Il s'agit d'un rare manuscrit biblique orthodoxe éthiopien, écrit à la main en lurg, la langue sacrée d'Éthiopie. Ces manuscrits récemment découverts contiennent des paroles attribuées à Jésus qui n'ont jamais figuré dans aucune Bible imprimée. Ils ont été exhumés de grottes, d'anciennes décharges et de ruines enfouies à travers le Moyen-Orient. Écrits en grec, en copte et en araméen par les premières communautés chrétiennes, ils ont été copiés, débattus et considérés comme authentiques. Les érudits les appellent les Arafat, les paroles non écrites, et il en existe des dizaines. Mais l'exemple le plus surprenant n'a pas été trouvé sur papyrus. Il a été découvert gravé dans une mosaïque au sol, scellée sous la boue sur les rives du lac de Tibériade, pendant plus de 500 ans. Lorsqu'une équipe d'imagerie a finalement révélé le texte caché, un silence de mort s'est abattu sur le chantier de fouilles. Ce qu'ils voyaient était une citation directe, des paroles attribuées à Jésus lui-même, adressées à Pierre, qui n'apparaissent nulle part dans les Écritures. L'Église primitive, soit n'en avait jamais eu connaissance, soit les a délibérément omises. Et le sens de ces mots bouleverse tout ce que nous pensions comprendre de la Bible. C'est comme si une pelle heurtait une pierre. Mais avant d'aborder la signification exacte de ces mots, il nous faut revenir aux fouilles elles-mêmes. Car ce qui a été découvert sous cette mosaïque est tout aussi stupéfiant que l'inscription qui y est gravée. Des missionnaires syriens se sont rendus dans ce qui était alors appelé le royaume d'Om, situé dans l'Éthiopie actuelle, et ils ont rapporté avec eux une multitude de documents. Sur la rive nord du lac de Tibériade, des archéologues menèrent des fouilles sur un site que la plupart des chercheurs avaient déjà écarté. D'anciens pèlerins affirmaient autrefois qu'il s'agissait de la maison de Pierre, le pêcheur devenu l'un des plus proches disciples de Jésus. Les historiens modernes n'y croyaient pas. Ils pensaient que le véritable site se trouvait ailleurs, un endroit qui paraissait plus important, plus impressionnant, plus digne de ce nom. Et honnêtement, on ne pouvait pas leur en vouloir. Les fouilles n'avaient rien de prestigieux. C'était pénible. Une boue épaisse qui vous collait aux bottes. Des infiltrations d'eau constantes qui inondaient les tranchées du jour au lendemain. Des semaines de labeur lent et éreintant pour un résultat quasi nul. Certains membres de l'équipe commençaient à se demander si le projet n'était pas voué à l'échec. Soudain, un coup de pelle. De la pierre, pas des cailloux, pas des débris. Une construction solide. Un travail de la pierre propre et réfléchi. Le genre de travail qui ne s'improvise pas. Lentement, des murs droits apparurent. Des angles nets, une conception soignée. À mesure que la terre était dégagée, la forme incurvée d'une aile d'église se dévoila. Ce n'étaient pas des ruines aléatoires. Ils avaient mis au jour une église byzantine vieille de près de 1500 ans, entièrement enfouie sous le rivage. Et lorsqu'ils ont enlevé la terre, un phénomène remarquable s'est produit. Les couleurs ont émergé. Un sol en mosaïque finement détaillé, aux tons rouges, bleus et dorés, presque parfaitement conservé. La boue même qu'il avait dissimulée pendant des siècles l'avait en réalité protégé. À l'intérieur de la mosaïque se trouvait une inscription grecque honorant Pierre. C'était déjà une découverte majeure. Mais voici ce qui a véritablement stupéfié l'équipe. L'église n'avait pas été construite sur un terrain nu. Elle reposait directement sur une structure plus ancienne, datant d'une époque bien antérieure. Ce qui signifie que les premiers croyants ont peut-être désigné cet endroit précis comme sacré bien avant que l'autorité ecclésiastique officielle n'organise le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette petite référence dans la Genèse, si vous voulez connaître toute l'histoire à laquelle l'auteur fait allusion, lisez le premier livre d'Hénoch. Et tenez-vous bien, si cette église a vraiment été construite sur l'emplacement de la maison originelle de Pierre, alors les récits de ces anciens pèlerins n'étaient pas des légendes. C'étaient des souvenirs, de vrais souvenirs, précieusement transmis et entretenus par des communautés qui ont tout risqué pour les protéger. Et si les premiers disciples ont déployé tant d'efforts pour préserver un lieu physique lié à Jésus, qu'en est-il de ces paroles? De ce qui a été remémoré, répété, murmuré entre croyants, mais jamais inclus dans la version finale de la Bible? Car ce qui se cache sous le sol de cette église ne désigne pas seulement un bâtiment. Cela révèle une strate cachée de l'histoire du christianisme primitif,
une strate que quelqu'un a délibérément choisi d'omettre. La ville maudite. Or, pour comprendre l'importance capitale de cette mosaïque, il faut comprendre où elle a été découverte. Ce n'était ni Jérusalem, ni Nazareth. C'était Bethesda. Et si vous connaissez la Bible, ce nom devrait vous glacer le sang. Beth était de la ville natale de Pierre, André et Philippe. C'est là que Jésus guérit un aveugle. C'est là qu'eut lieu la multiplication des pains. À bien des égards, elle constituait le centre névralgique du mouvement apostolique primitif. Mais voilà. Beth est aussi connue pour un épisode sombre. Elle fut l'une des 3 seules villes que Jésus maudit ouvertement. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus le condamne directement en disant « De malheur à vous ». Il réprimanda la ville pour avoir été témoin de miracles sans pour autant changer de comportement. Il la prédit qu'elle serait précipitée aux enfers. Et l'histoire semble confirmer cette prédiction. Au IVe siècle, Bethsaida était une ville fantôme. Elle disparut des cartes. Les auteurs romains cessèrent de la mentionner. La ville s'évanouit tout simplement. Pendant 2000 ans, les érudits ne parvinrent pas à s'accorder sur son emplacement exact. 2 sites se disputaient ce titre. Puis, l'église fut découverte à El-Harraj et le débat prit fin. En creusant sous la mosaïque byzantine, les archéologues mirent au jour une couche de destruction. Sous l'église se trouvaient des habitations de l'époque romaine. Et il ne s'agissait pas de villas de luxe, mais de maisons de pêcheurs. L'équipe a mis au jour des plombs, des hameçons et des pièces de monnaie datant du 1er siècle. Un village de pêcheurs actif précisément durant les années où Jésus a vécu sur terre. C'était la preuve irréfutable. Mais le plus étonnant, c'est ce qui a suivi. La construction de cette église témoigne non pas du hasard, mais d'une véritable obsession. Les bâtisseurs byzantins ne l'ont pas érigée au hasard. Ils l'ont positionnée avec une précision extraordinaire, centrant l'ensemble de la structure sur les vestiges d'une maison en particulier. Une seule maison, au milieu de tout un village. Ils ont mesuré, aligné, veillé à ce que les arcades, la partie la plus sacrée de l'église, soient placées exactement au-dessus de la pièce d'origine. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont construit un mur de protection autour de la structure originelle, créant ainsi un bâtiment à l'intérieur d'un autre. Ils ont traité le sol en terre battue de la vieille mi-maison, non pas comme des gravats à enlever, mais comme un objet sacré à préserver. Ils ne l'ont pas nivelé. Ils ne l'ont pas recouvert de béton. Ils l'ont conservé tel quel. Dans l'Antiquité, on n'aurait tout simplement pas fait cela pour une simple maison de pêcheurs. Vous avez fait cela pour un lieu que vous croyez béni de Dieu. Chaque détail converge vers la même conclusion. Les bâtisseurs étaient absolument convaincus, sans l'ombre d'un doute, qu'ils se trouvaient sur la véritable maison de l'apôtre Pierre. Les sceptiques diront peut-être que les Byzantins se fiaient à leur intuition. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la mémoire ancestrale était bien plus fiable qu'on ne le croit. On ne dépendait pas des documents écrits comme nous le faisons. Il n'y avait ni coordonnées GPS, ni titre de propriété. On se fiait à la mémoire collective. Les grands-pères emmenaient leurs petits-fils à cet endroit précis, montraient le sol du doigt et leur disaient « C'est ici que se trouvait autrefois la pierre de l'église. » Siitz, Sewis et ses petits-fils, devenus adultes, y emmenaient à leur tour leurs propres enfants. De génération en génération, le savoir a survécu malgré la malédiction. Malgré la disparition de la ville, une petite communauté de croyants s'est restée sur place. Ils ont protégé le lieu. Ils en ont gardé l'identité secrète. Et lorsque l'Empire romain s'est finalement converti au christianisme, ils ont fait ce qu'ils attendaient depuis des siècles. Ils ont marqué le site d'un monument destiné à perdurer. Mais ce monument n'était pas qu'un simple mémorial. C'était un caveau. Et à l'intérieur de ce caveau, le bâtisseur scella une phrase destinée à traverser les âges. Une phrase qui nous ramène à l'instant précis où Jésus s'adressa directement à son plus proche disciple. Les pierres étaient sur le point de rompre leur silence. L'inscription cachée. Revenons à la mosaïque. Tandis que les restaurateurs retiraient avec soin les couches de saleté et de dégradation, des lettres grecques commencèrent à apparaître. L'équipe se rassembla, appareil photo en main, retenant son souffle. Un expert en grec ancien fut immédiatement appelé sur les lieux. L'inscription s'ouvre sur une dédicace solennelle à un évêque. Rien d'inhabituel jusque-là,
Mais le ton change brusquement. Le texte mentionne Pierre, et ce n'est pas une simple allusion. Il le qualifie de chef et de commandant des apôtres célestes. Cette phrase est explosive et bouleverse l'ordre établi du christianisme primitif. En théologie, le langage n'est jamais fortuit. Ces mots grecs précis revêtent une importance considérable. Ils impliquent rang, autorité, une hiérarchie claire, et non pas disciple bien-aimé, serviteur fidèle, commandant. Au 5e siècle, ici même, en Galilée rurale, Pierre n'était plus perçu comme un simple disciple parmi d'autres. Il était le chef suprême. Cela touche au cœur même de l'un des plus anciens débats du christianisme, l'autorité. L'Église catholique fonde toute sa légitimité sur la croyance que Pierre fut le premier pape, le roc sur lequel elle a été bâtie. De nombreuses traditions protestantes soutiennent le contraire, affirmant que Pierre était simplement le premier parmi ses pairs. Mais enfoui sous la boue de sa ville natale, se trouve un texte qui soutient fermement la thèse du commandeur suprême. Les habitants de sa ville, ceux qui arpentaient ses rues, pêchaient dans ses eaux, croyaient en son autorité. Point final. L'inscription identifie également Pierre comme le porteur des clés. Cette expression renvoie directement au moment où Jésus lui aurait remis les clés du royaume des cieux. Mais voilà le hic. La mosaïque ne s'arrêtait pas à ce verset familier. Loin de là. L'équipe réalisa rapidement que l'inscription n'était pas un simple bloc de texte. Elle était inscrite dans un médaillon, un cadre circulaire sculpté dans le sol. Et à l'intérieur de cette bordure, à peine visible pour qui n'y regardait pas attentivement, se trouvaient des lettres plus petites et plus pâles, une seconde couche de texte. Elles semblaient patentes polies par des siècles de pas. Ou peut-être, et c'est ce que certains membres de l'équipe soupçonnaient, avaient-elles été sculptées légèrement à dessein, délibérément discrètes, destinées à n'être vues que par ceux qui savaient où regarder. À l'œil nu, les mots étaient presque invisibles. Les chercheurs ont donc utilisé un équipement d'imagerie de pointe. Des scanners infrarouges conçus pour pénétrer sous des couches de crasse et des siècles d'altération. L'épigraphiste principal, un spécialiste qui avait passé plus de 10 ans à traduire d'anciennes inscriptions grecques sur des dizaines de sites archéologiques en Israël et en Jordanie, a effectué lui-même le premier scan. Lorsque l'image traitée est apparue sur l'écran, il s'est penché, puis s'est lentement éloigné de l'écran et a porté ses 2 mains à son visage. Il n'a pas dit un mot. Personne n'a dit un mot. Un silence de mort s'installa sous la tente. Il savait exactement ce qu'il voyait, et il savait que cela ne correspondait à rien dans les Écritures. Avant de révéler le sens de ces lettres cachées, assurez-vous d'être abonné, car c'est un point rarement abordé. Ce qui apparut sur l'écran était la suite de l'inscription, une citation retranscrite au discours direct, les paroles mêmes du Seigneur à son disciple. Les églises anciennes affichaient souvent des versets bibliques sur leurs murs et leur sol. Rien d'inhabituel, mais ce texte ne correspondait à aucun manuscrit connu. Ce n'était pas une citation standard avec de légères variations. C'était différent. Et pourtant, la question n'est pas si simple, car la différence était loin d'être négligeable. Il pouvait s'agir d'une version antérieure d'un verset connu, ultérieurement supprimé, ou bien d'un passage que les évangélistes n'avaient jamais consigné. L'atmosphère sur le site de fouilles changea radicalement. L'épigraphiste principal décrivit plus tard ce silence comme le plus long qu'il ait jamais connu sur un chantier. Ce n'était plus une simple découverte artistique. L'équipe contemplait ce qui semblait être l'enregistrement d'une conversation vieille de 2 ans, prononcée à quelques pas seulement de là où il se trouvait. « Gardez ma maison ». Une fois les scans infrarouges entièrement traités, les linguistes se mirent au travail. Ils reconstituèrent minutieusement les lettres fragmentaires dissimulées dans le faible anneau intérieur de la mosaïque. Certains caractères étaient endommagés, d'autres à peine visibles, même en infrarouge. L'équipe compara les formes des lettres avec des inscriptions grecques connues du 5e siècle pour compléter les fragments manquants. Au fil de plusieurs heures de travail minutieux, une phrase a émergé, fragment par fragment. « Garde ma maison, car je vais préparer les cieux. » Laissez cette phrase s'arrêter un instant. « Garde ma maison.
Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit à Pierre de paître ses brebis. Dans celui de Matthieu, il le qualifie de roc sur lequel l'Église sera bâtie. Mais nulle part dans le Nouveau Testament tel que nous le connaissons, ni dans aucun des 4 évangiles, ni dans les épîtres de Paul, ni dans les Actes des Apôtres, ni dans l'Apocalypse, Jésus ne dit à Pierre de garder sa maison. Cette phrase n'apparaît tout simplement dans aucune Bible imprimée au cours des 1600 dernières années. Et puis, il y a la seconde partie, « Car je vais préparer les cieux ». Or, nous connaissons un verset similaire. « Je vais vous préparer une place ». Jean 14. Mais la formulation est différente. Cette information est différente. Et en grec ancien, cette différence est capitale. Elle suggère un partage des responsabilités. Jésus part préparer la suite. Pierre reste sur place pour veiller sur ce qui reste, ce qui soulève une question cruciale. Que représente exactement cette maison? S'il ne s'agissait que d'une métaphore pour l'Église, d'un symbole abstrait, la phrase n'aurait pas autant d'impact. Mais souvenons-nous du lieu où cette inscription a été découverte. L'Église a été construite directement sur une maison, celle de Pierre. Et si la tradition ancienne ne se résumait pas à dire que Pierre vivait là? Et si, selon elle, Jésus lui avait explicitement dit « Reste, protège ce lieu », c'est le point d'ancrage. Et c'est un euphémisme, car cela rejoint un sujet que les érudits étudient depuis des décennies. On les appelle les agripha, des paroles attribuées à Jésus qui nous sont parvenues que c'était, et grâce à des textes anciens, mais qui n'ont jamais été incluses dans la Bible. Et cette inscription n'est pas un cas isolé. L'Évangile de Thomas, découvert en Égypte en 1945, contient plus de 100 paroles attribuées à Jésus. Nombre d'entre eux diffèrent sensiblement des évangiles canoniques. Les fragments de papier Oxyrhynchus, découverts dans une ancienne décharge égyptienne dans les années 1890, contiennent des paroles isolées de Jésus qui ne correspondent à aucune source biblique connue. Même des pères de des pères de l'Église primitive, comme Clément d'Alexandrie et Origène, ont cité Jésus avec des paroles qui ne figurent dans aucun évangile. Des dizaines de ces paroles perdues subsistent, éparpillées dans des fragments, des codices et des archives oubliées. Mais voici ce qui rend celle-ci différente. Découvrir un agraphone griffonné en marge d'un manuscrit privé est une chose. En trouver un gravé à jamais dans le sol d'un important lieu de pèlerinage, dans la ville natale de l'apôtre auquel il s'adresse, et construit juste au-dessus de la maison à laquelle il semble faire référence, c'est tout autre chose. Il ne s'agissait pas d'une note privée, mais d'une déclaration publique, placée là où des milliers de pèlerins marcheraient pendant des générations. Les habitants de Bethada se souvenaient d'un détail que les évangélistes avaient choisi de ne pas relater et ils tenaient absolument à ce qu'il ne soit pas oublié. L'expression « garde ma maison » redéfinit également notre compréhension du rôle de Pierre. Il n'est plus présenté comme un administrateur ou un responsable d'église, mais comme un protecteur, un sentinelle, quelqu'un veillant sur quelque chose d'assez important pour que Jésus donne un ordre direct à ce sujet. Se défendre contre quoi? C'est là que les spéculations commencent. Et dans la croyance chrétienne primitive, la réponse était troublante. Les lieux sacrés n'étaient pas des havres de paix par nature. C'étaient des champs de bataille, des lieux où l'on pensait que des forces invisibles exerçaient la plus forte résistance. Les premiers croyants vivaient dans un monde où le combat spirituel n'était pas une simple métaphore. C'était une réalité quotidienne. Ainsi, lorsque Jésus demande à Pierre de garder la maison, il ne s'agissait peut-être pas d'un symbole. C'était sans doute une mission concrète, un devoir spirituel de protection qui dépassait largement la simple prédication ou l'organisation de communautés. Cette découverte a aussi un autre impact. Elle rapproche la légende de la réalité. Elle ancre le récit dans la terre et la pierre. Elle transforme des concepts abstraits comme les clés du paradis en quelque chose de physique et de pratique. Après tout, les clés sont faites pour verrouiller et protéger un lieu réel. La mosaïque suggère que les premiers croyants considéraient cette étendue de terre galiléenne comme un véritable avant-poste du ciel sur terre. Une ambassade divine établie sur un rivage où, jadis, les pêcheurs remontaient leurs filets, et Pierre n'était pas qu'un simple enseignant.
Il était celui qui avait été laissé à la tête de l'Église, l'homme chargé de tenir bon jusqu'au retour du Maître, de nouveau enterré. Un détail supplémentaire donne à cette histoire une dimension particulière. L'Église n'a pas été détruite par des envahisseurs. Elle n'a pas été rasée par des ennemis de la foi. Elle n'a pas été démantelée pour récupérer des matériaux de construction, comme tant d'édifices antiques. Au 8e siècle, un violent tremblement de terre secoua la Galilée. L'édifice tout entier s'enfonça sous terre en un instant. La mosaïque se fissura. Les murs s'affaissèrent. La boue et la terre recouvrirent l'inscription comme un poing qui se referme. Scellée, silencieuse, disparue. Personne ne revint la dégager. Personne ne reconstruisit par-dessus. Le rivage l'engloutit tout entière. Et pendant plus de 1000 ans, elle resta ainsi. Les pêcheurs jetaient leurs filets juste au-dessus. Les fermiers y faisaient paître leurs animaux. Des générations ont vécu et sont mortes sur ce rivage sans jamais savoir ce qui se trouvait sous leurs pieds. Les paroles que Jésus aurait adressées à Pierre demeuraient penses et plongées dans l'obscurité la plus totale. Et puis, contre toute attente, une équipe d'archéologues, bottes de caoutchouc et gants de boue aux pieds, les a mises au jour. L'inscription a été documentée, photographiée et traduite. Les mots gravés dans la pierre, il y a 15 siècles, ont été prononcés à nouveau pour la première fois dans l'histoire moderne. Aujourd'hui, le site d'El Harraj est de nouveau recouvert, cette fois-ci délibérément, scellé pour sa préservation. La mosaïque est de nouveau sous terre, protégée par la même boue qui l'a préservée pendant des siècles. Mais les mots ont été consignés. Ils existent sur des photographies, dans des articles universitaires, dans les archives numériques de l'Autorité des Antiquités d'Israël. Ils ont été publiés, débattus et analysés par des chercheurs du monde entier. Impossible de les oublier, impossible de les faire disparaître. Gardez ma maison, car je vais préparer les cieux. Une phrase gravée dans la pierre par des gens qui croyaient en se tenir sur une terre sacrée, découverte par une équipe qui a failli ne jamais creuser à cet endroit, cachée dans un cercle de lettres si pâles qu'il a fallu l'imagerie infrarouge pour les distinguer dans l'obscurité. Une phrase restée silencieuse tandis que des empires s'élevaient et s'effondraient. Tandis que le canon était débattu et mis sous scellé, tandis que des siècles de croyants lisaient leur Bible sans jamais savoir que ces mots existaient. Si cette inscription conserve des paroles que Jésus a réellement prononcées, des paroles dont ses premiers disciples se souvenaient mais que les évangélistes n'ont jamais consignées, alors la question ne porte pas vraiment sur une simple mosaïque sur un rivage. La question est de tasser Messuas et de savoir ce qui a été mémorisé, transmis, gravé dans la pierre ou inscrit sur du papyrus et qui n'a jamais figuré dans le livre que l'on nous disait complet. Le sol d'Elor est scellé, mais le silence qu'il a gardé pendant 1500 ans a déjà été rompu. Dites-nous ce que vous en pensez.